prochaine question. Si vous êtes élu chef du Parti québécois, que comptez-vous faire pour obtenir l'appui des jeunes au parti et ultimement au projet indépendantiste? Bien, je pense que la première chose, c'est d'aller leur parler et de les écouter. Moi, je l'ai fait, depuis que je suis députée, j'ai fait le tour des cégeps, des universités, mais il faut qu'on soit plus nombreux à faire ça. Et on a beaucoup de choses à apprendre. Moi, je pense que les jeunes n'ont pas juste des préoccupations sur l'éducation. Les gens qui sont ici, ils pourraient me le dire, si je suis correct, si je suis pas correct, vous le savez mieux que moi. Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas juste des préoccupations sur ce qui se passe au cégep et à l'université. Ils sont bien intéressés par ce qui se passe sur la planète, par ce qui se passe en environnement. Et je pense qu'il faut avoir des projets à proposer. Ils sont intéressés aussi par ce qu'ils vont faire comme métier. Ça va être quoi le développement économique? Ça va être quoi leur perspective d'avenir? Puis pour l'indépendance, bien, les gens comme les moins jeunes, il faut présenter les avantages. Tu sais, la majorité des gens de la population, ils vont faire l'indépendance parce que ça va être meilleur. Pas parce que ça parce que ça va être meilleur. Fait qu'il faut présenter ces avantages-là. Et moi, je pense qu'il faut être présent. Il faut être présent dans leur forum, il faut être présent dans les cégeps, dans les universités. Cet après-midi, j'ai été à l'Université Laval. La semaine prochaine, je vais aller faire un tour à l'Université de Montréal. Puis, ce que j'aime le plus dans ces rencontres-là, oui, il y a une partie présentation, mais c'est la partie échange. Parce que là, il y a des questions, là, on voit c'est quoi les préoccupations. Et dans la préparation de la course à la chefferie, j'ai rencontré des associations étudiantes, j'ai regardé ce qu'ils ont proposé. C'est pas pour rien, là, que j'arrive avec des propositions qui viennent de la CADUL, de l'Association des étudiants de l'Université Laval, de la FEU, de l'Université de Sherbrooke, parce qu'il y a des idées qui sont préparées, puis leur réalité, ils la connaissent bien. Donc, moi, je pense que c'est un échange comme ça qu'on doit avoir. Mais c'est très clair qu'on a du travail à faire. Et moi, je compte sur les gens pour nous aider. Et la bonne nouvelle, c'est que souvent, les jeunes convainquent leurs parents, mais ils convainquent aussi leurs grands-parents. Donc, moi, je pense que il y en a. Moi, j'ai entendu ça tellement longtemps. Je n'étais pas d'accord avec ça, mais vous allez comprendre, on a entendu ça tellement longtemps. Oh, les jeunes ne sont pas intéressés par la politique. Oh, les jeunes s'occupent de leurs affaires. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Avec le printemps étudiant, là, on l'a vu à quel point les gens étaient politisés, à quel point les gens étaient organisés. Écoutez, là, il y avait là, des organisations à quasiment tous les jours. Des manifs de 200 000 à 300 000 personnes, pas une fois dans l'année, 3 fois dans l'année, sont politisés, puis ils ont une conscience sociale. Mais la conscience sociale des jeunes de 2012, 2014, 2015, c'est peut-être pas exactement la même que les jeunes de 1970. C'est le même. Hein? Le contexte mondial a changé, le contexte du Québec a changé. Et ça, c'est pour ça qu'il faut être à leur écoute. Mais ils en ont une conscience politique, ils ont une conscience sociale, ils ont toute une capacité de mobilisation, d'organisation. Moi, ils m'ont impressionné. Et moi, je pense qu'il faut miser sur leur talent, sur leur capacité, pour reprendre le pouvoir en 2018 et faire une passe.